Salut les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo backtesting sur une nouvelle stratégie. La stratégie de Patrick, PB Trading sur YouTube. Je l'ai pas mal backtesté. Est-ce que vous voyez Voilà, donc j'ai fait 13 heures de backtest dessus, donc assez conséquent, quasiment 3 mois de backtest. Hop, je vous montre les résultats, qui sont pas trop mal. Voilà la courbe. On n'est pas trop mal. Normalement, la stratégie, elle a un taux de gain de à peu près 70%. Moi, c'est parce que je suis en train de la mettre en place. Donc, j'ai pas un taux super élevé. Mais je reste quand même largement rentable. Donc, je vais backtester avec vous expliquer rapidement. Donc, on va ouvrir une nouvelle session. Ou quoi que. Allez, on va ouvrir une nouvelle session. On va marquer vidéo, test, 100 000. Hop. MNQ. On va prendre une date au hasard. Allez, on va choisis-moi une date entre actuellement et 2022. « 17 octobre 2023, parfait, ok, pas de problème. Hop. Jusqu'à maintenant. Tac, 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 100 000 euros de balance, c'est bon. Allez, on crée une session. Le volume. Et merde. On l'enlève. On met le Nasdaq ici, le S&P 500 de l'autre côté. Ok, on se met Paris. Ok. Paris. Go to New York session. Donc la session de New York commence à 15h30. Donc hop, on va se mettre juste un peu avant 15h30. Ok, là on est bien. Donc, hop, on se remet en mode normal. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va analyser en 4 heures. Mince, je me suis trompé. Analyser en 4 heures ce qu'on a. Donc on a une prise de liquidité ici, ok. On a fait le gap, on est revenu dedans, on est revenu chercher 2 fois dedans. Sans venir prendre les liquidités ici. On est comment ici? Ah voilà, on est clairement pas venu chercher. En 4 heures, j'ai un biais plutôt baissier du coup, étant donné qu'on a une divergence SMT sur le Nasdaq et le S&P 500. Là, on a un IFVG qui n'a pas été respecté et qui s'est fait liquider.
Donc pour l'instant, on reste plutôt baissier. J'attends de voir si on va venir chercher ces liquidités-là. Je vais tracer quand même celle-là. Gros fair value cap de 5 minutes juste ici. Est-ce qu'on va le respecter ou non? Si on le traverse, on va attendre qu'ils viennent chercher cette liquidité là pour potentiellement prendre un long. S'il rebondit dessus, on visera cette liquidité là qui est assez importante avec des fair value gap juste là. Je vais la tracer elle aussi. Elle aussi. Allez, on va laisser le marché se dérouler. Je vais accélérer un petit peu. On attend 15h30. Ok. 15h33, on repasse en vitesse normale. On peut voir ici que on a une grosse hausse ici, pas du tout. On va voir si il se fait sweep ou pas. C'est vrai qu'il se fait sweep. On va regarder plus en 3 minutes. On va attendre un IFG. Potentiellement prendre un short ou non. Il faut pas essayer de prédire le marché, il faut essayer vraiment de réagir au marché. Personne ne peut prédire le marché, on ne sait pas où il va. Il faut juste savoir bien réagir au marché et rentrer dans les gros moves. Là on a un gros move, mais c'est normal, c'est l'ouverture, ça peut être de la manipulation. Il vaut mieux pas rentrer sur ce genre de move. Je vais attendre la prise de liquidité ici également. Je peux me tracer ça. Ne jamais trop pressé. Sur la session de New York, donc sur l'ouverture, il y a souvent une manipulation et le vrai move du marché dans lequel il est censé aller. En général, ça vient ouvrir très fort, ça vient prendre toutes les liquidités et après ça repart dans le sens initial. On n'est pas venu la chercher là, c'est dommage. On va attendre encore un peu. Je pense que ça peut venir la chercher encore. On a une opportunité de... J'attends de voir comment on close cette bougie, en fonction on rentrera. J'attends de voir.
Allez, c'est bon pour moi, on peut rentrer. Je mettrai un. Pas de target là pour break-even, donc on va juste attendre, tout simplement. Vous pouvez faire des clôtures partielles, hein, c'est très recommandé de faire des clôtures partielles. Moi, je suis assez confiant, je préfère pas en faire. On s'est pas fait TP. On s'est pas fait TP, c'est dommage. Je l'ai légèrement mal placé. Je le remonte un peu. Mais dans tous les cas, même si le prix vient combler le fair value gap juste là, il ne devrait pas y avoir de soucis. On devrait revenir chercher. Et voilà. Donc voilà, premier exemple. On vient vraiment, vous avez vu, les trades ils durent 1 minute 30, même pas. On vient vraiment chercher le gros move de la journée en fait. Manipulation et le vrai move. Là je suis quasiment sûr qu'on va venir chercher ces liquidités là même. Regardez, je vais accélérer un peu, c'est presque sûr. Regardez. Et voilà, on est venu chercher ces liquidités là, retour dans le fair value gap là, on peut repartir sur une hausse potentiellement, il y a de fortes chances même. Donc vous voyez. Donc, je vais vous expliquer ma vision des choses, parce que j'ai vite pris la position sans forcément expliquer. Donc j'avais marqué cette liquidité là, on est venu la chercher. Ici on n'est pas venu la chercher, donc divergence CMT baissière du coup. Création d'un fair value gap juste là, hop, et on vient créer un IFVG juste là. C'est vraiment le IFVG, c'est la base la base de la stratégie. C'est vraiment, on attend ça pour avoir un signal pour entrer. Mon IFVG juste là. J'ai ma bougie qui ferme bien, ma bougie 1 minute qui ferme bien en dessous. Alors là, ça se passe en 1 minute, mais ça peut très bien se passer en 2 minutes, en 3 minutes. Il faut tout le temps changer les time frames et vraiment avoir une analyse globale genre du marché. Puis dès qu'on a la confirmation que ça close bien en dessous ce IFVG, on peut rentrer sans problème. On se met toujours à 1 de ratio. Hop, on rentre et voilà. Et on peut, même très régulièrement, on peut se mettre à beaucoup plus, 1,5 voire 2. Ça passe très souvent. Mais la stratégie est rentable à 1 de ratio. Là, il y avait beaucoup de liquidités à venir chercher là. J'aurais pu largement les viser. Comme je vous l'ai dit, que ça allait venir les chercher. Et finalement, c'est venu les chercher. Donc voilà. Je vais passer sur un autre jour. Alors attention, c'est pas magique, ça marche pas tout le temps, comme toutes les stratégies, des fois ça ne marche pas. Je le fais une dernière fois. Là je me suis mis, du coup, là je me mets à 15h30, bam bam. Si vous voulez savoir c'est quoi, sur quoi je fais mon backtest, ça s'appelle FX Replay. Pour faire ce backtest là, enfin pour être sur le Nasdaq et le S&P 500 en même temps, il faut avoir l'abonnement pro.
J'ai loupé la session de 15h30, c'est pas grave. On prend un autre jour. J'étais en train de parler, désolé. On prend un autre jour, c'est pas grave. C'est l'abonnement, il est à 30 € par mois. Allez, voilà. Nickel. Hop. Je me remets en une seconde, je laisse le marché tourner. Merde, il s'est passé quoi? Ah non, ok, ça va. Je me mets en 4 heures, vite, bam, je fais mon analyse. On se met en conditions réelles. Ok, on a pas mal d'equal low à venir chercher juste ici. Un bon fair value gap là qui est venu taper une fois peut-être. Donc on va attendre. On reste bearish pour venir chercher les liquidités en bas. Ce fair value gap là à venir combler entièrement jusqu'ici. On reste plutôt baissier. On change, on se met en 1 heure. En 1 heure, il n'y a pas vraiment de structure, ça range. On peut voir qu'on est venu le combler déjà ici. Tac. Liquidité à venir chercher ici également. On peut regarder sur le S&P 500 ce que ça donne. Pareil, on a le même fair value gap à venir chercher. 5 minutes. On a une petite divergence SMT ici, là. Donc on va sûrement venir chercher cette liquidité là avec de grandes chances. Dans 30 secondes le marché ouvre. Même on va peut-être même attendre cela, on va voir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on réagit au marché, on n'essaie pas de prédire. Mais je vais plutôt, il y a des chances que je parte plutôt pour un short. Allez, le marché qui ouvre dans 5 secondes. On est déjà venu chercher celle-là. Alors qu'ici, pas du tout, on n'est pas venu la chercher. Divergence CMT, on attend de voir. On attend notre IFVG. Là, je suis en 5 minutes, je me mets en 1 minute. On a un gros IFVG en train de se créer juste là. Des liquidités à venir chercher juste ici. C'est pour moi un signal déjà. Allez, je me prépare. On rentre pas forcément, je me prépare. J'attends. Allez, c'est bon pour moi. On peut rentrer, je suis rentré un peu late. On a plein de liquidités là à venir chercher. Super. Le prix peut retracer jusqu'à ce niveau-là et redescendre. C'est pour ça qu'on se met pas rapidement à break-even. Je suis pas du tout à 1 de ratio là. Allez, je me mets à BE. Je fais une clôture partielle, 25%.
J'accélère un peu. Et boum. Voilà, tout simplement. Les gars, je vous jure, branchez-vous Nasdaq, c'est vraiment une dinguerie les gars. J'ai pas encore testé de prop firm dessus. Mentalement, c'est une stratégie qui est assez compliquée parce que les moves se passent très rapidement, il faut pas faire d'erreur, pas mettre de stop limit, il faut toujours entrer au marché. Enfin, on peut mettre des stop limit, mais ça m'arrive souvent de me tromper, de mettre un stop limit au lieu de rentrer de rentrer au marché. Enfin voilà, les gars, la strat c'est vraiment une dinguerie. Voilà, on a fait 2200 dollars avec 1% de risque. Magnifique, en 2 trades, 2 TP. Je pourrais continuer, hein, peut-être le prochain je prendrai un SL ou quoi, hein, c'est possible. Mais je préfère m'arrêter là-dessus. Voilà. Donc je vous explique le résumé du trade encore une fois. On a l'ouverture du marché juste là. Alors il y a eu une petite manipulation vite fait, on est venu chercher la petite liquidité juste ici. Hop, fair value gap qui se transforme en IFVG inverse. Donc IFVG. Clôture la bougie bien en dessous de ce IFVG. Signal d'entrée, on rentre cash pistache. Un ratio, bam, ça rentre. Je pense même qu'on peut aller chercher même cette liquidité là. On va laisser dérouler le. On va voir. Bon, on serait fait BE dans tous les cas, mais admettons qu'on ne soit pas mis à BE pour voir ce que ça donne. On revient tester le FVG. Non, ça sera un SL là. Ouais, voilà. Là, je l'ai directement vu que ça serait un SL parce que là, cette bougie, elle aurait pu clôturer ici, ça aurait fait encore un IFVG. Et là, ça serait venu chercher cette liquidité là, mais du coup, c'est venu directement. Les acheteurs ont gagné sur cette bougie et c'est venu chercher cette liquidité là. On va voir. Normalement, ça vient la chercher. Voilà, ça vient la chercher. Donc, je vous conseille d'aller voir les vidéos de PB Trading, Patrick il s'appelle, c'est Patrick et Blake. Ils expliquent plutôt bien si vous comprenez bien l'anglais. Même ils sont grave drôles et tout, ils font plein de choses. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Ciao.